L'avion transportant la dépouille de Johnny Hallyday s'est envolé dimanche matin, au lendemain de l'émouvant hommage populaire qui lui a été rendu à Paris, pour l'île antillaise de Saint-Barthélemy où le chanteur sera inhumé lundi, a-t-on appris de sources aéroportuaires. Le Boeing 757 qui transporte le cercueil blanc de la rockstar de 74 ans, ainsi qu'une soixantaine de ses proches, a décollé peu après 09h00 GMT de l'aéroport du Bourget, au nord de Paris. L'image la plus forte du vieux Johnny qui monte au ciel pour l'éternité. Johnny Hallyday Twitter.com/LoLive1 Julien Courbet @Courbet-Julien 10 décembre 2017. Il doit rallier directement, en un peu plus de 8 heures, l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy, où le chanteur décédé mercredi des suites d'un cancer du poumon possédait une propriété. Il y sera inhumé lundi dans l'intimité. Il m'avait confié à plusieurs reprises qu'il voulait être enterré ici, qu'il ne voulait pas aller au Père-Lachaise, a dit à une correspondante de l'AFP le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, Bruin Magra, qui considère ce choix comme un honneur. Dans l'avion ont notamment pris place l'épouse du chanteur Laetitia Hallyday et leur fille Joy et Jade, l'acteur Jean Reno, le guitariste de Johnny, Yarol Poupeau, son manager Sébastien Farran, son ancien producteur Jean-Claude Camus. Une dizaine de fans avaient fait le déplacement jusqu'à l'aéroport. Je voulais l'accompagner jusqu'au bout parce qu'il s'est toujours donné à fond. J'ai dû faire 6 ou 7 concerts parce que j'ai pas pu en faire plus, jamais déçu, a confié à l'AFP Fred Bouton, 54 ans, bien décidé à se renseigner sur le prix des billets pour Saint-Barth afin de se recueillir sur la tombe de son idole. Ces fans de Johnny qui sont prêts à braver le froid et la pluie glaciale pour un dernier salut à leur idole au Bourget. L'avion emmenant la dépouille du chanteur 5e Saint-Barthélemy doit décoller en début de matinée. France Info Twitter.com/Utaouxi, b.ilit@Benjamin 10 décembre 2017. C'est comme si on perdait quelqu'un de la famille, donc c'était important d'être là jusqu'au dernier moment et de le voir partir, a témoigné Magali Barral, 46 ans, venue du sud de la France avec son mari pour le revoir à la Star à Paris. Samedi, un fervent hommage populaire lui a été rendu à Paris, en présence de sa famille, ses amis, du président et de centaines de milliers de fans venus de toute la France. Né d'une mère française et d'un père belge, Johnny Hallyday était un géant de la culture populaire en France où il n'avait pas que des fans, mais était incontournable avec plus de 100 millions de disques vendus en près de 60 ans de carrière. I.M. avec AFP.